Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre. Et on va regarder ça ensemble. Alors, ce que l'on m'a dit de faire, c'est de regarder le dos de deck avant de commencer. On était sur la trahison. Il y a peut-être une trahison qui a eu lieu. Dernièrement, dans votre vie, vous avez peut-être vécu une trahison au sein de votre foyer, de votre famille, peut-être de personnes proches de vous. On parle bien du passé, qu'il y a une libération qui se fait au niveau du passé. Par rapport à quelque chose que vous avez vécu avec des personnes qui vous sont proches, dans votre foyer, votre famille, mais en tout cas, on peut parler d'une trahison, d'accord? Il y a eu une distance de prise avec une personne, une situation. On peut parler aussi d'un divorce, d'un règlement à l'amiable concernant un litige qui a eu un gros impact pour votre stabilité, votre bien-être chez vous, d'accord? Il y a cette notion comme une justice divine pour certains, pour certaines, bien sûr. Le coup de grâce, pour certains, pour certaines, on va vous dire que cette libération que vous avez vécue concernant votre passé, ou cette libération que vous êtes en train de vivre, il y a cette notion de se libérer de son passé, de se détacher d'une situation, d'une personne qui a pu vous trahir. Vous prenez de la distance, vous prenez conscience de cette expérience vécue avec cette personne. On parle d'un équilibre retrouvé au sein du foyer, au sein de sa maison, dans ses relations. Avec soi-même, vous avez osé relever le défi de vous lancer, de vous écouter, d'écouter l'appel de votre âme, cette intuition qui était intense et forte, qui vous poussait à prendre la décision de partir, de pas de fuir, mais de partir, de prendre de la distance, de quitter cette situation et de la mettre au passé, la situation ou la personne. D'accord? Voyez? C'est ça. Il y a cette notion de s'écouter, d'oser s'écouter et de se lancer, d'aller de l'avant, de ne plus avoir cette crainte, cette appréhension, cette peur d'avancer, d'aller vers l'inconnu. On va parler de structuration, de structurer sa vie, de retrouver de la stabilité et de la sécurité au sein de son foyer, de sa famille. Au niveau énergie, il y a les énergies qui sont en train d'évoluer, de changer. Votre aura est en train de changer. Il y a cette notion de dégager plus de bienveillance, d'amour, de compassion, de compréhension, de sagesse, de bienveillance, j'ai déjà dit. Le fait d'avoir pris du temps pour vous. Votre maison est un peu comme votre sanctuaire. Vous vous y retrouvez... quand vous vous retrouvez chez vous, dans cette pièce que vous vous êtes créée, instaurée, une pièce où vous allez pouvoir vous recueillir seul, dans le calme, où on ne viendra pas vous déranger, pour vous réaligner, vous recentrer, vous reconnecter à vous, à votre âme, afin de pouvoir entendre ces messages, afin de pouvoir être dans la pleine conscience de votre respiration, de qui vous êtes, à l'écoute de votre corps. Il y en a pour certains, pour certaines. Alors, il y en a qui vont partir à la retraite, ok, ou qui sont en retraite et qui passent plus de temps, alors dans la nature, chez eux, dans leur maison, avec des passions, des occupations que vous ne vous accordiez pas quand vous étiez dans une vie active de travail. Plus de bienveillance avec vous-même. Il y en a qui sont en train de coudre un doudou, un nounours actuellement, ou qui tricotent un doudou, un nounours, une écharpe. Osez vous lancer dans une activité manuelle qui vous appelait, qui vous attirait, mais que vous n'osiez pas.
Alors, il y en a qui vont partir quelques jours. En tout cas, on vous conseille de faire ce retrait, cette retraite, hein, pour justement, alors, vous sortir et vous dégager de toutes ces obligations quotidiennes, d'oser expérimenter donc cette expérience, hein, entouré de gens que vous ne connaissez pas, mais qui va vous faire le plus grand bien. Retrouver de l'équilibre. Dans cette retraite, il y a la possibilité de vivre une libération aussi, pour certains, pour certaines. Il y a le fait d'avoir confiance en son appel d'âme, l'appel de son âme, dans vos ressentis, votre intuition, c'est se faire confiance. Vous vous faites confiance. En tout cas, il y a plus de bienveillance et de confiance vis-à-vis de vous-même. Il y a comme, ouais, il y a cette naissance, cette renaissance qui est en train de se faire, hein. Il y a vraiment commencé quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle relation, qu'elle puisse être amicale, sentimentale, même professionnelle, retrouver du travail, commencer un nouveau travail, et faire de nouvelles relations, se lier avec une personne. Tout dans la bienveillance. Il y a vraiment ce type de relation de confiance. Voilà, c'est ce type de relation que vous recherchez, des relations de confiance. C'est ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie, parce qu'on parle de relations avec qui il y a de la confiance, de la stabilité, de la sécurité, du bien-être, de la bienveillance. Il y a alors oser s'affirmer, se lancer, aller de l'avant, mais dans la bienveillance et la confiance en vous-même. Ouais, beaucoup de paix, de sérénité, hein, il y a vraiment le calme, vraiment s'instaurer des moments de calme, de paix, de sérénité pour se ressourcer, pour vraiment se retrouver avec soi-même, communiquer avec soi, avec son enfant intérieur, apaiser son enfant intérieur. Il y a vraiment ce calme qui va s'intensifier, que vous allez dégager, va vraiment donner alors l'apparence d'une personne sereine et dans votre foyer, votre cocon familial, apporter plus de paix et de sérénité, de calme et en même temps du bien-être, puisque les gens, quand ils viendront chez vous, ils se sentiront apaisés, sereins dans votre foyer, parce qu'il y aura cette aura qui sera là, qui va les imprégner, parce que c'est ce que vous allez dégager. Il y a vraiment cette notion de bien-être. D'accord? Ouais, il y en a qui prennent du temps hein, pour méditer, pour s'écouter, de se relier à son corps, à son esprit, voilà, d'être vraiment en osmose avec soi. On va parler aussi, voyez, cette libération peut être due alors à cette fameuse trahison, à des mensonges, de la manipulation, de la tromperie. Il y a eu beaucoup de souffrance, de tristesse, de douleur physique, émotionnelle. Alors bien sûr, si ça ne va pas et que vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Et si vous en voyez un, bien sûr, et que vous suivez un traitement, une thérapie, ou bien que vous faites les deux, vous continuez s'il vous plaît, puisqu'une guidance ne se soustrait en rien à un avis médical, à l'avis d'un professionnel de la santé. On voit qu'après un temps vraiment assez intense, ça a été vraiment remuant hein, au niveau émotionnel, voire physique, et on voit qu'il y a cette notion de se libérer hein, de tout ça, de cette douleur, de cette souffrance, de cette tristesse, et ça devient le passé, c'est au passé. Il y a vraiment cet équilibre qui revient, il y a le fait de renaître, de se retrouver, de se reconnecter à soi, de prendre conscience de ce qui a pu déclencher ces mots M-O-A, ces mots M-A-U-X,
Donc ce sont des mots MOTS bien sûr qui ont pu être refoulés, des choses, qui ont été dites, que vous avez, emmagasinées, que vous avez mangées, que voilà, que vous avez gardées et jamais exprimées. Mais on voit que ces mots MAUX, ont dernièrement déclenché des émotions soudaines, on fait ressortir des choses. Il y a des notions de prise de conscience, des expériences vécues, de ces souvenirs qui ont pu amener à être là où vous en êtes aujourd'hui, dans peut-être cette souffrance, ces douleurs, cette tristesse, ou même une expérience de vie, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, dans laquelle il y a eu des mensonges, de la manipulation, de la trahison. Ça a apporté beaucoup de tristesse puisque vous aviez peut-être confiance en cette personne, vous appréciez cette personne. Vous pensiez que cette personne était honnête vis-à-vis de vous, sincère vis-à-vis de vous, comme vous l'étiez vis-à-vis d'elle. Mais il y a alors des révélations, bien sûr, qui vont avoir lieu. Mais on vous dit que vous allez réussir à vous en libérer et que vous allez retrouver du calme à l'intérieur de vous, de la paix, de la sérénité. Vous allez vivre cette renaissance. Alors, on parle d'une expérience d'âme aussi. Bon, c'est pas tout de suite, c'est depuis tout à l'heure qu'on n'arrête pas de me le dire que voilà, il y a cette notion d'expérience d'âme qui est présente. On vous dit que, regardez, ça ressort. Vous vivez cette trahison. Cette manipulation, ça peut être au travail. Vous avez pu le vivre au travail, pour certains, d'accord? On a pu vous trahir au niveau de l'argent, on a pu vous voler de l'argent, on a pu chercher à vous manipuler, mais on voit qu'il y a eu une grande culpabilité. C'est peut-être ce qui vous fait souffrir actuellement, c'est peut-être une forme de culpabilité, ou qui a pu vous faire souffrir, vous transposer bien sûr par rapport à votre situation. Mais on voit qu'il y a eu tout un travail de fait à ce niveau-là. Ça a été lourd, ça a été difficile, ça n'a pas été simple. Beaucoup de douleur, de tristesse, de souffrance. Alors vous m'excuserez, j'ai un de mes bébés qui miaule. Parce que nous sommes entre filles et mon bébé aimerait... Bah oui bébé, mais tout à l'heure, d'accord? Viens avec maman. Viens, allez viens, monte. Allez viens. Alors vous m'excuserez, parce que comme je suis toute seule, elle cherche... Voilà. On peut voir qu'effectivement, ça peut être intense, mais on vous dit que vous allez vraiment, vraiment vous libérer et vous élever. Vous allez vivre une vraie élévation, alors spirituelle, personnelle, intérieure, en lien avec vos racines. Vos racines, donc votre famille, j'essaye de prendre la carte, votre enfance. Il y a cette notion d'un pardon que vous allez vous accorder, un travail de pardon général, personnel, et qui va vraiment être libérateur. Parce qu'on va parler quand même d'une belle libération qui sera émotionnelle, qui va vous aider à alors vous soulager votre corps, votre esprit, à faire redescendre la pression, la tension, vous libérer d'une grosse culpabilité pour certains, pour certaines, mais on parle d'une belle libération émotionnelle, d'accord? On cherche vraiment là à vous dire que ce que vous vivez en ce moment, qui peut être des montagnes russes, elles sont là justement pour vous aider dans cette libération émotionnelle, afin de retrouver un équilibre et pour vraiment pouvoir le mettre au passé. Mettre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, le mettre au passé avec le reste de vos expériences. En garder une leçon et prendre conscience qu'il est nécessaire de parler, de s'exprimer, de dire les choses, de ne pas les refouler, de ne pas les garder. Et alors, de rien prendre pour argent comptant, de ne pas prendre les choses personnellement. Ce n'est pas parce qu'une personne va dire ou faire quelque chose qu'il faut que ça vous touche personnellement. La personne peut dire ou faire ce qu'elle veut, c'est son problème. Ce sont ses choix, ses actions, ses pensées. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est cette personne-là qui récoltera ce qu'elle a fait, dit, pensé, voilà. D'accord? Pas vous. Vous n'avez pas à manger ce qu'elle fait.
d'accord, à le prendre personnellement pour vous, sachant que cette personne va agir en miroir, d'accord? Ne gardez pas, libérez-vous, dites les choses, parlez, osez, c'est vous faire ce cadeau pour ce nouveau départ dans de l'amour inconditionnel. Oui, d'être dans l'amour, l'amour de vous, l'amour de ce que vous vivez, ressentir l'amour dans votre cœur, partir dans cette aventure qui est l'amour, cette nouvelle vie qui est l'amour, c'est se faire ce cadeau, de vous ouvrir à vos émotions, de les libérer, d'être à l'écoute de votre corps, de votre âme, de vraiment partir. Vous voyez, on part, hein, on repart, on part sur quelque chose de nouveau, on prend un nouveau départ, on se libère, on retrouve l'équilibre, la paix intérieure, la sérénité, l'amour, peut-être même dans une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail, de nouvelles relations. Il y a un jugement positif qui va être prononcé. Le verdict sera positif, le dernier qui sera prononcé. C'est le dernier, il n'y en aura pas d'autre. Oui, la trahison, la souffrance, c'est lié à votre enfance. D'où les répercussions dans l'âge adulte. Et pour d'autres, on voit que le fait d'être parti en retraite ou d'être en retraite, mais c'est un cadeau parce que vous êtes enfin vous, quoi. Vous vous réveillez, vous vous découvrez, vous êtes sur tout un travail intérieur, même en lien avec votre enfance. Vous cherchez à vous libérer. Vraiment pour être pleinement vous et suivre votre voie, votre intégrité. Il y en a qui cherchent à s'intégrer à un groupe de personnes. Ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre que vous pour plaire. Non, pas du tout, parce qu'au bout d'un moment, ça va avoir un impact sur vous, dans votre vie en général, sur vous, votre corps et tout, hein. Au bout d'un moment, voilà, c'est pas méchant, mais vaut mieux être soi et être aimé pour ce que l'on est, même détesté pour ce que l'on est, que d'être aimé et admiré pour ce que l'on n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au bout d'un moment, chasser le naturel, il revient toujours au galop. D'où le fait que je dis tout le temps, les vérités, elles tombent, les masques, ils tombent tout le temps. Hein. Il y a les révélations, il y a les vérités, les masques qui tombent. Parce qu'il y a les gens où on peut, même nous, hein, se mentir, se porter un masque en société ou avec les autres, par peur d'être rejeté. Bah oui, la blessure de rejet, par peur que l'on nous quitte, que blessure d'abandon, par peur de ne pas être aimé, accepté et qu'on se fiche de nous, blessure d'humiliation, de ne pas réussir à trouver l'amour de notre vie ou d'être dans de belles relations, pourquoi les autres et pas nous, alors nous aussi on va faire comme ça parce que comme ça nous aussi on va y arriver, bah parce qu'on trouve que c'est injuste, hein, donc blessure d'injustice, on va y arriver. Hein. Donc, et quand on comprend tout ça, on voit que vaut mieux vraiment être soi parce que oui, quoi qu'il arrive dans la vie, chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Un jour ou l'autre, ces personnes-là, les personnes qui portent des masques, qui mentent, qui manipulent, qui trompent, qui se jouent des autres, un jour ou l'autre, leur vrai visage sera dévoilé. Parce que tôt ou tard, ils feront ou ils diront quelque chose qui révélera leur vraie nature, leurs vraies intentions, leur vrai visage. Vous, concentrez-vous sur vous, d'accord? Puisque là, il est temps pour certains, pour certaines, de vous libérer hein, de toute cette souffrance, cette douleur, cette tristesse, puisqu'il y en a dans ces émotions, en fait, qui ne vous appartiennent pas.
Alors il y en a, oui, ça peut être du transgénérationnel, des, traumas vécus dans l'enfance et dans les relations après, d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, d'adultes, parce que ça s'est répété, 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 parce qu'il y avait ces schémas qui étaient là, ces croyances limitantes, voilà. Ça peut être du transgénérationnel, tout simplement aussi, ça se répète jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un de la lignée qui dit: «Stop, on arrête, on travaille dessus, on libère la lignée familiale, les ancêtres et tout le tintouin et tout le tutti quanti là, de façon à ce que mes descendants, ils soient tranquilles, mes enfants, mes descendants et tout ça. Et ils vont pouvoir vivre une vie beaucoup plus fluide. Et quand on se réincarnera avec les ancêtres, au moins on vivra autre chose. Voilà, tout simplement. Mais prenez du temps pour vous, prenez des moments pour vous. Dans la journée, prenez vraiment du temps pour vous ressourcer, être au calme, vous écouter. Il y a des appels d'âme, il y a des âmes qui cherchent vraiment à ce que vous soyez à l'écoute d'elle, de votre âme, qui souhaite vraiment passer à autre chose, qui aimerait vraiment pouvoir avancer, prendre ce nouveau départ. Vraiment commencer quelque chose de nouveau, mais dans l'amour, hein, vraiment dans l'amour, parce que l'âme de base, elle est amour. Les âmes sont dans l'amour inconditionnel. Il y a cette notion, et ce que j'entendais dernièrement, et c'est vrai parce que je le dis tout le temps, on est là. On vient sur Terre, on s'incarne. Alors oui, on a les mémoires transgénérationnelles, on a les blessures, les traumas, les expériences de vie et tout ce qui va avec, qui fait que on est dans des situations, voilà, pas très simples. Bien sûr, nous possédons toutes les clés à l'intérieur de nous. Nous avons cette capacité, cette magie de transformer nos vies, de nous transformer. Ça, oui. Et il y a aussi on est là aussi en parallèle pour être dans l'amour et créer cette énergie, notre aura qui se diffuse autour de nous, cette vibration, cette énergie, qu'on soit dans cette aura d'amour qu'elle puisse justement imprégner toutes les personnes qui nous entourent, mais être vraiment dans le cœur, dans l'amour. D'accord? Trouver un équilibre, un juste équilibre à l'intérieur de soi, être dans la paix, la sérénité, le calme, que quoi qu'il arrive en face, quand on prend conscience que ça ne nous appartient pas, tant que c'est pas vous qui avez fait ce choix, dit ces choses, pensé ces choses, et mis en action ces choses-là, ça ne doit pas vous atteindre. D'accord? Ça ne doit pas atteindre votre paix, votre calme, votre sérénité. Même si on cherche à vous mettre en colère, à vous faire sortir de vos gonds, c'est parce que c'est cette personne qui est remplie de colère, qui ne va pas bien. Elle n'a pas à vous le transmettre. Vous pouvez refuser de recevoir ces énergies, de manger ces énergies et qu'elles vous prennent les vôtres. Et dans ces moments-là, en général, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend de la distance. Et c'est ce qui va se produire dans certaines situations et dans certaines histoires. Il y en a qui peuvent avoir du mal à s'exprimer parce que dès que je me suis dit, je vais faire cette guidance, j'ai commencé à avoir du mal à prononcer les mots, à parler. Parce que quand j'ai fait ma prière pour ma protection, pour faire cette guidance, parce que bien sûr, on se protège. Quoi, du moins, je me protège. J'avais du mal à exprimer les mots, c'était, oh là là, mais peut-être que c'est ça, il y en a qui ont du mal à, je sais pas, à s'exprimer, à dire les mots, à dire les choses, peut-être, mais il va être nécessaire et important pour vous, vraiment, vraiment, d'apprendre à dire les choses et surtout à vous dissocier des qu'en dira-t-on et de ce que l'autre en face de vous peut dire ou penser, c'est son choix. Ce n'est pas le vôtre. Et vous en détachez. Et vous allez voir que ça va vous faire un bien fou dans votre vie en général. En tout cas, on vous annonce vraiment une belle renaissance, une belle libération, une belle guérison, de l'équilibre, une justice divine qui va frapper aussi en chemin dans votre vie, des bénédictions, des récompenses, des cadeaux qui vont pleuvoir, non pas comme par magie, mais parce que c'est tout simplement mérité.
ce nouveau départ dans l'amour, un nouveau travail, de nouvelles relations. En tout cas, tout sera bien sûr dans l'amour, la bienveillance et la confiance. Écoutez-vous, faites confiance à votre âme, elle sait où elle souhaite aller, vous mener. Faites-lui confiance, écoutez-la et faites-vous confiance puisque le hasard n'existe pas. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire même vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.